Mais Razgala, donc par rapport à la même question, donc par rapport au même sujet, et aussi, vu que Takat est dans la Troïka, quelles sont aujourd'hui les solutions à prendre pour contrer ce terrorisme? Et on va passer à Jebel Charambi aussi, parce qu'encore en ce moment, ils sont toujours dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu que M. Ali Arled avait refusé une alliance avec les militaires algériens au niveau de la frontière. Il a refusé qu'ils pénètrent dans le territoire tunisien. Il y a eu plus de 30 000 militaires algériens qui se sont déployés sur donc les frontières entre la Tunisie et l'Algérie. Aujourd'hui, le problème du terrorisme, pourquoi il intervient aujourd'hui, au moment où bientôt les élections arrivent? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Quelles sont les solutions aujourd'hui? Bon, alors déjà, je ne partage pas du tout la théorie du complot. Moi, je viens de revenir de Londres. Vous vous rappelez, jeudi dernier, donc, du côté de Londres, il y a eu deux terroristes qui ont assassiné un militaire anglais qui était parti en Afghanistan, combattre en Afghanistan. Donc je ne pense pas que la reine Elisabeth est en train de comploter avec les salafistes. Voilà. Pour ce qui est de la gestion globale, de la gestion de la sécurité globale, ce problème de sécurité est un problème récurrent. Et le problème du terrorisme est un problème récurrent. On se rappelle tous qu'à Slimane, la découverte, bien qu'on était dans un État policier, un régime policier où les renseignements et les services secrets travaillaient à plein feu. Et pourtant, on a découvert des terroristes dans une montagne grâce à un monsieur qui est allé acheter 30 ou 40 baguettes. Voilà. Donc, on ne peut pas imputer ce problème de terrorisme au gouvernement actuel. Et je rejoins M. Mahdi Ben Gharbeya dans le fait qu'à un certain moment, on était ensemble assis autour d'une table de négociation, on a été ferme pour qu'il y ait cette neutralité du ministère de l'Intérieur. Et cette neutralité du ministère de l'Intérieur est en train de payer, je le répète, parce que, et là il faut le dire, à un certain moment, Nahda a failli dans sa gestion de la sécurité lors du problème de l'ambassade des États-Unis. Et on est en train de le payer cher. On est en train de le payer cher au niveau du tourisme, donc au niveau de l'économie, au niveau des investissements. Nous ne pouvons plus nous permettre une dérive sécuritaire et une certaine légèreté dans la gestion de tout ce qui est qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ces terroristes? Il faut absolument qu'il y ait une fermeté. Est-ce qu'il faut faire une opération coup de poing au Jebel Charam? Est-ce qu'il faut tout exploser? Comment il faut faire? Alors, tout exploser... je dis ça entre guillemets, bien sûr. Je ne pense pas que c'est une solution. D'ailleurs, je reviens, comme je vous l'ai dit, je reviens de Londres, où j'avais visité une commune proche de Londres. Vous savez qu'à Londres, dans toute l'Angleterre, il y a ce qu'on appelle CCTV, les caméras qui surveillent les gens dans la rue. Ils ont remarqué, la police a remarqué, que dans tous les endroits où on mettait ces caméras de surveillance, la délinquance... Ça dissuasait. La délinquance passait de 60% à 70% à zéro, dès qu'on mettait les caméras. Mais le problème, ils se sont rendus compte à un certain moment qu'ils mettaient plein de caméras, mais la délinquance était en train de se transposer. Elle allait ailleurs. Donc, je pense qu'il faut une réflexion globale sur tout ce qui est sécurité. Il faut absolument qu'il y ait une collaboration avec le gouvernement algérien. Il y a une collaboration militaire, là, dernièrement. Une collaboration militaire, une collaboration dans les renseignements, une collaboration sécuritaire. On ne peut pas se permettre de ne pas collaborer avec nos amis algériens sur ce dossier-là. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser, quelle est votre réaction par rapport à M. Chourou, je pense qu'il fait partie de l'Assemblée nationale constituante du parti Ennahda, qui dit que le FMI fait une pression pour pouvoir prêter l'argent si ça consolide ma théorie et détruit celle de complot. Donc. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez répondre par rapport à ça? Quelle est votre réaction? Le FMI prête de l'argent si on bombarde la montagne. C'est M. Chourou, voilà. Il a dit ça. Hier. Est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Non, les conditions, vous voulez que je donne exactement les conditions du FMI? Alors, les conditions FMI, c'est une réforme globale du secteur bancaire et un assainissement du secteur bancaire. C'est le rétablissement des équilibres budgétaires, la réforme de la caisse de compensation. On parle d'à peu près de 15 milliards de dollars. La réforme de la caisse de compensation. Il y a une réforme du code d'investissement.
qui a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec l'UTICA, l'UGTT et beaucoup d'associations de la société civile. Et il y a un renforcement de la gouvernance et de la bonne gouvernance. Donc si vous voulez inclure dans ça le bombardement d'une montagne, bon, peut-être, je sais pas. Moi, je veux rien inclure. Madame.